Hey, 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 on est live! Bienvenue à vous pour ce nouvel atelier du dimanche qui va certainement connaître quelques soucis techniques et je m'en excuse par avance parce que ma connexion me fait des misères et donc du coup, je pense que... Et l'ordi également me fait des misères. Je commence à me demander très sérieusement si j'ai pas des bêtises qui se sont installées sur mon ordinateur, des mouchards, des trucs comme ça. Donc, excusez par avance les problèmes techniques. J'ai pas eu le temps de pouvoir modifier ça. Et donc, on est live, bien sûr, sur CrowdBunker, en espérant qu'il n'y ait pas eu de soucis. Ah, bah si, il y a eu un souci. Voilà, ça le fait de temps en temps. Et donc, il y a eu un souci, mais on va être live sur CrowdBunker. Donc, rejoignez-nous sur CrowdBunker, qui est la plateforme donc, sur laquelle on n'est pas censurable, car comme vous le savez, les difficultés qu'on rencontre, qu'elles soient techniques ou autres, ont pour conséquence qu'on ait besoin, enfin les difficultés notamment de censure, qu'on rencontre beaucoup trop, de manière beaucoup trop régulière, de manière beaucoup trop systématique, je dirais, depuis une bonne année maintenant, font qu'on est obligé de chercher des alternatives. Et donc, CrowdBunker en est une. CrowdBunker est une de ces alternatives qui nous permettent à tous de pouvoir continuer à nous exprimer librement et à essayer de communiquer une information qui soit la plus proche possible, je dirais, d'une vérité qui nous ressemble, pas qui nous accable. Donc, je vais reconnecter le live sur CrowdBunker en espérant que ça ne saute pas ce coup-ci. Mais c'est normal qu'il y ait des problèmes techniques parce que c'est encore en bêta, mais ça a vraiment le mérite d'exister. Et ça a vraiment cette initiative de CrowdBunker qui a été donc initiée par Mathieu, a vraiment toute ma sympathie, tout mon soutien parce que ça libère littéralement notre parole. Le souci, c'est que voilà, quoi, ça n'a pas les moyens de YouTube, Facebook, etc. Donc, ça nécessite d'ailleurs d'être soutenu. Ça nécessite que ceux qui peuvent soutenir ça financièrement ou par des compétences, mettre au service en fait leur talent pour développer, pour améliorer la plateforme. Faut pas hésiter à le faire. Évidemment, un petit support financier est également toujours le bienvenu parce que ça permet notamment de soutenir les capacités de serveur, de faire en sorte que ce soit plus stable, etc. Donc, faut vraiment pas hésiter à soutenir ces plateformes pour ceux qui peuvent. Je vais juste du coup mettre à jour le lien pour les autres qui se sont retrouvés du coup éjectés du live. C'est la deuxième fois que ça nous arrive là, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Alright. En tout cas, aujourd'hui, le propos va être pourquoi est-ce qu'on doit tous être le plus intelligent? Qu'est-ce que ça veut dire être le plus intelligent? Et pourquoi est-ce que c'est vital en fait? C'est plus que vital, en fait c'est plus que crucial, je veux dire justement, c'est vital, tout simplement parce que la vie est intelligence. Avant d'aller plus loin, je vais juste reconnecter sur CrowdBunker, donc excusez-moi, il va y avoir un petit moment de vide. Hop. Et voilà, en principe, on devrait être de retour. Je l'espère. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 on est live. Yes, c'est bon. Ça passe sur CrowdBunker à nouveau. Ah non. Oh là là. Ça passe pas. Bon, et ben vous savez quoi? Ça a bloqué sur CrowdBunker. Mais ben je ne sais pas pourquoi. Ah non, non, c'est bon, c'est bon. Non, ça passe, ça passe. Ok. Mais à coup pas. Ça a l'air de passer. C'est vraiment embêtant ça, hein, parce que on a déjà réglé. Ah non, si c'est bon. Ouf, ça y est. Là c'est bon. Là c'est bon, on va plus rien toucher. Ça passe sur CrowdBunker. Ceci étant dit, je vais quand même pas couper l'émission sur le reste pour pour que je vous perde pas, parce que c'est vrai que la dernière fois j'avais coupé et il peut y avoir des soucis. Donc faut vraiment, pour l'instant on est encore en transition, disons. Mais à terme,
À terme, ça ne se passera plus du tout sur Facebook, YouTube. Ouais, je sais, ça capte. Donc, on va rester pour l'instant sur toutes les plateformes. Mais abonnez-vous quand même à la chaîne sur Crowdbunker parce que personnellement, moi, je veux plus du tout être sur ces plateformes qui ne nous respectent pas, qui n'ont que du mépris en fait pour nous, pour notre humanité en commun, qui vraiment nous prennent pour rien, quoi, pour de la chair à canon, littéralement, quoi. Donc, abonnez-vous quand même sur Crowdbunker, sur cette plateforme, et puis si jamais je vois que c'est assez stable, je couperai ici quand même, histoire qu'on puisse continuer l'aventure sur un lieu qui nous respecte, tout simplement. Tout simplement. Il s'agit vraiment de ça. Parce qu'aujourd'hui, on en est à un stade où on nous prend vraiment pour des buses, on nous prend pour de la chair à canon, littéralement. On nous met ici, on nous met là, on nous manipule, un peu comme du bétail, hein. Et en fait, c'est pas nouveau du tout. C'est juste que là, ça prend une telle ampleur que c'est dur de rester insensible à cela. Et ouais, je sais, Marie-Claude. Mais là, en principe, c'est bon. Là, je vais remettre le lien ici. Voilà, je vous remets le lien là dans le chat, hein, YouTube, Facebook, tout ça, vers Crowdbunker. Je suis vraiment navré de ces trucs. Je sais pas pourquoi ça nous fait encore ça là. Pourtant, on a vérifié avec Mathieu. C'est encore embêtant, hein, donc c'est normal qu'il y ait des bugs, qu'il y ait des trucs, c'est normal. Mais là, le fait que ça ait coupé, reparti, c'est bizarre. Et Mathieu est en train de déménager là ce week-end, donc du coup, il est moins dispo. Mais c'est pour ça aussi, c'est vraiment une incroyable initiative Crowdbunker. Pour moi, Crowdbunker, ça correspond justement à cette intelligence que chacun en fait d'entre nous. Vous savez, vous m'entendez certainement souvent le dire, je suis le plus intelligent. Pourquoi je dis ça? Pas parce que je suis prétentieux et ignorant d'ailleurs, parce que ce serait con de croire que je suis vraiment le plus intelligent en parlant de moi, euh, parce que c'est pas vrai. Je suis pas le plus intelligent de tous, le plus intelligent de la Terre, c'est pas ça. Par contre, si, je suis le plus intelligent de la Terre pour être moi, pour être Issa Mobala, parce que la vie, la manière dont elle s'est manifestée en moi, elle est absolument unique. Et si je n'honore pas cette vie euh, au titre en fait d'un être humain, c'est-à-dire une possibilité. Un être humain est une possibilité. Un être humain peut tout devenir. Si je n'honore pas cette vie en devenant pleinement qui je n'en suis pas digne en tant qu'être humain. Donc c'est mon devoir d'être le plus intelligent. C'est mon devoir d'être le plus intelligent que je puisse être chaque jour. Pour être moi, tout simplement. Donc Mathieu, ce qui nous a pondu avec Crowdbunker, c'est énorme. C'est juste énorme. Créer une plateforme où on peut publier des vidéos, streamer, bientôt publier des images, du texte déjà, sauvegarder les vidéos qui sont sauvées, littéralement, les vidéos qui sont censurées depuis YouTube, c'est juste énorme. C'est immense. On a une chance inouïe d'avoir un gars comme ça, un jeune homme qui fait partie de ce mouvement de résistance à l'oppression absolument éhonté inarrêtable, de toute évidence, là, selon toute vraisemblance, on va pas réussir à les arrêter. On a une chance inouïe d'avoir un jeune homme comme ça qui a créé, comme ça, bam, en quelques mois, il a lancé Crowdbunker. En l'espace de quelques semaines, c'est un développeur de génie. Donc maintenant, il faut le soutenir, il faut que ce soit financièrement ou humainement, par les techniques, hein, par la technique, parce que pour pouvoir aller plus loin, il faut des ressources humaines, il faut vraiment du... D'ailleurs, j'aime pas ce mot ressources humaines, parce que c'est nul, mais bref, il faut de la matière grise pour continuer à faire avancer la plateforme. Donc vraiment, faut pas hésiter, il faut contribuer à cet effort-là. Et même si c'est pas encore super stable, c'est normal, c'est ok. Il faut quand même soutenir tout ça. Voilà. Et oui, oui, bien sûr il va falloir se barrer. Il faut garder une présence. Vous voyez, je garde un pied là-bas, hein. Instagram, j'annonce mes lives là-bas. Facebook aussi, je stream dessus un petit coup, mais là, dès que je peux, je me pars vers Crowdbunker parce que ça suffit, vraiment. On a été beaucoup trop méprisé, beaucoup trop exploité, justement, comme une ressource pour faire de la pub dessus ou bien pour manipuler notre opinion, nous faire penser ci, nous faire croire ça, nous monter les uns contre les autres. Donc aujourd'hui, franchement, il est temps qu'on devienne vraiment souverain et donc que chacun d'entre nous soit le plus intelligent qui puisse être. Donc c'est le thème de cet atelier du dimanche d'aujourd'hui. J'ai décidé que c'était un bon thème. Soyons le plus intelligent, soyons tous le plus intelligent qu'on puisse être, parce que c'est indispensable, c'est absolument indispensable que chacun d'entre nous, avec son talent, avec ses capacités, avec qui il est vraiment, soit à la hauteur de ce privilège qui nous a été fait d'avoir une expérience d'être humain dans cette vie, et donc d'être capable de décider, d'être capable de choisir, d'être capable
de faire la part des choses, de faire preuve de discernement. Et donc ce discernement, c'est ça l'intelligence. C'est être capable de décider d'une manière appropriée selon des circonstances données. Et notre devoir, c'est de nous montrer le plus intelligent qu'on puisse être. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, on va littéralement se faire laminer. On va juste se faire écrabouiller, on va se faire traîner dans la fange, vraiment. Avant d'accueillir nos premiers invités, qui vous allez voir sont intéressants, très intéressants, ont une initiative, ont une démarche justement où ils incarnent pleinement cette intelligence qui leur a été conférée. Ils ont décidé de faire les choses à leur manière, ou en tout cas de proposer de faire les choses à leur manière. Ça marche désormais sur CrowdBunker, c'est ce que nous dit Patrick. Donc, passez sur CrowdBunker si vous pouvez, ceux qui sont sur Facebook. Je vous invite vraiment à passer sur CrowdBunker pour faire cette expérience, pour voir que ça fonctionne et pour du coup vous familiariser avec cette plateforme qui est super chouette, qui va le devenir de plus en plus. Pourquoi? Parce que on contribue à son développement. Vous êtes littéralement à un mail de Mathieu. Il suffit d'envoyer un email à l'adresse tout en bas du site, contact@crowdbunker.com, vous pouvez le contacter. Allez essayer de contacter YouTube, allez essayer de contacter Facebook, allez essayer de contacter n'importe laquelle de ces plateformes. Ils nous méprisent. Ils n'ont aucun respect pour la vie en règle générale, hein, ça c'est aucun doute, mais tout simplement pour les êtres humains. Pourquoi je dis pour la vie en règle générale? Parce qu'ils savaient le moindre respect pour la vie, ils ne prendraient pas les risques de censurer un discours qui peut potentiellement être salvateur. Donc ils n'ont aucun respect pour la vie et ça se manifeste au travers de la relation qu'ils ont avec nous, les êtres humains. Donc ça marche sur CrowdBunker, allez voir sur CrowdBunker. Je vous ai mis le lien dans il faut que je le mette à jour dans la description parce que du coup il a changé, mais vous l'avez dans le chat aussi. Donc, je vais vous montrer deux, trois articles avant qu'on accueille nos premiers invités. Donc ça, c'est en Inde. Je n'étais pas sûr que je l'avais montré la semaine dernière, mais c'est en Inde où on voit qu'ils sont en train d'essayer de forcer une dame, une vieille dame, là, enfin une vieille dame, peu importe, une dame d'un certain âge, à se faire vacciner. Je ne sais pas si on l'entend. Voilà. Bref, ça c'était là, il y a la semaine dernière, le 24 juin, que j'ai vu ça passer sur Instagram, ça m'a glacé le sang. Mais regardez, c'est vraiment la tendance en fait. C'est la tendance de cette folie en fait qui est en train d'être imposée au monde entier sous prétexte soi-disant d'urgence sanitaire, de loi sanitaire, tout ça. C'est vraiment ce qu'ils sont en train d'essayer d'imposer comme étant la question est déjà là. Comme étant la règle. Et regardez, c'est une démarche qui est en fait entreprise depuis un certain temps déjà. Ils essayer d'amener l'opinion publique, on va dire, avec calmement. Vous voyez, comme du bétail qu'on envoie au casse-pipe. C'est vraiment ça qu'ils sont en train de faire. Et ils le font aussi. Pourquoi ça marche plus là? Ils le font de la manière la plus, on va dire. Pourquoi ça ne marche pas? Ils essayent de le faire de la manière la plus douce qu'ils peuvent, hein, d'envoyer le bétail au casse-pipe, mais ils se radicalisent un petit peu quand même. Hein. Ils prennent un petit peu, ils y vont un petit peu à la dure. Hop. Ils n'hésitent pas en tout cas à durcir le discours. Mince. Petit problème technique. J'ai dit, hein, je pense que mon ordinateur, là, il a été... je pense que j'ai une sacrée... j'ai des trucs dedans, en fait. Des saloperies. Et il va falloir que je vire Windows. Parce que c'est surtout des problèmes techniques aujourd'hui. Enfin, des problèmes liés à Windows que je rencontre aujourd'hui. Parfois, il y a la connexion, mais c'est surtout Windows, je me suis rendu compte. Eh bien, vous savez quoi? Le temps que je règle mes soucis techniques, ce qu'on va faire, c'est que on va accueillir nos premiers invités qui sont déjà là en fait, et que je faisais patienter. Le temps que je vous fasse une toute petite revue de presse, mais quand même qu'on voit où on en est. C'est pas grave, on fera ça un petit peu après, après qu'on les ait reçus. Donc sur ce, je vous propose d'accueillir dans vos cœurs Sébastien.
qui est juste en audio, et vous, président. Ah, voilà. Bonjour à vous, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Merci, Sam, de nous inviter sur ta chaîne. Voilà. Sympa, sympa. Cool. Merci à vous. Et du coup, merci surtout de votre démarche qui est qui n'est pas commune. Vous voulez faire un truc très, très, très intéressant pour les présidentielles, du coup. Donc, comme vous le savez certainement, je pense, c'est parce que vous avez certainement entendu parler, entre guillemets, de moi comme ça. Je m'étais intéressé, du coup, aux élections régionales et départementales pour encourager les gens. Moi, je peux pas du tout me présenter, donc c'est pas dans un but, on va dire, de me présenter moi, mais j'avais encouragé les gens, du coup, qui me font l'honneur, le privilège de m'accorder de leur attention, à constituer des listes citoyennes. Et donc, il y a eu des citoyens qui se sont emparés de ça pour faire de la gouvernance partagée. Et on a bien vu comment est-ce qu'ils se sont fait laminer, pas parce qu'ils n'étaient pas... leur discours n'était pas pertinent, mais justement parce que c'était trop pertinent. Ils se sont montrés, du coup, impertinents vis-à-vis de ce qui n'est pas pertinent. Et donc, ils se sont fait calomnier, diffamer, censurer, évidemment même saboter par des vols, vol d'une voiture en Bretagne où il y avait des bulletins de vote. Le jour même des élections, il y a eu un mail qui a été envoyé, je crois que c'était en Occitanie, pour la liste régionale Union Essentielle Occitanie, où vers 14 h, il y a eu les bureaux de vote de toute l'Occitanie ont reçu un email disant la liste Union Essentielle doit être éliminée parce que ils sont pas conformes, je ne sais quoi. Et 18 h, à la fin de la journée, ils renvoient un mail disant on a fait une erreur, pardon. Bon. Donc, il y a clairement eu un sabotage aussi. Bref, c'est la folie. Et vous, ce que vous essayez de faire, c'est encore plus fou, quoi. C'est dire, allez-y, je me tais. Voilà. Bah écoute, c'est de dire, nous, effectivement, on coupe vraiment toutes les têtes. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de président de la République, il n'y aura plus de ministre, il n'y aura plus de sénateurs et il n'y aura plus de députés. On donne le pouvoir en local. Donc nous, c'est les maires et les départements. Voilà. Le reste, et c'est que des assemblées populaires. Alors, comme il y aura 577 postes vacants puisqu'il n'y aura plus de députés, on a un bel hémicycle où il y a la télé, il y a les micros, il y a de quoi voter. Et ben, à la place de ces 577 députés, nous on met 577 groupes qu'on connaît tous, hein, tous les groupes dissidents. Je te donne 2-3 exemples, excusez-moi pour les autres, que je vais oublier. Mais par exemple, si on parle de constituantes, on va te parler du MCP qui sera invité. On va te parler de groupes de Bretagne qui aussi ont fait une 150 constitutions. Je peux te parler du Phénix français. Tu vois, tout ça, ce sera des groupes invités pour la constituante. Après, pour tout ce qui est social et tout ça, on a des associations qui sont géniales, avec qui on est rentré en contact, qui seront aussi invités à prendre ces postes vacants et à donner leurs opinions, à donner des idées, à faire des propositions. Et tout ça, ça sera lancé en un RIC que j'ai appelé un CAP, parce que moi, le RIC, je suis pas trop fan. Une question qu'on peut orienter avec une réponse que oui, non. Et ben, j'ai trouvé une idée, quoi. C'est pas moi qui l'ai trouvé. On est des groupes de réflexion. Mais on s'est dit, on va parler de CAP, de consultation d'aspiration populaire. Et ça, c'est une proposition à choix multiples. Tu vois, par exemple, dans la Constitution, on va dire, voilà, on peut vous proposer ça, 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 ça. Et par jugement majoritaire, les gens, ils pourront décider laquelle proposition ils préfèrent garder, tu vois. Ça sera pas un oui ou un non, ça sera plein de propositions de groupes constituants, par exemple. Et puis je te dis, là, il y a donc dans toutes les matières, il y aura des groupes qui seront dédiés vraiment à donner des propositions au peuple. Voilà. Alors, et la remontée sera en local aussi. Alors ça, c'est le fruit de votre réflexion et du coup, ça fait un certain temps que vous réfléchissez à tout ça. Aujourd'hui, on voit bien comment est-ce que le pouvoir s'impose de manière top-down, donc comme on dit, du haut vers le bas. Et là, je pense que c'est pas une idée nouvelle, bien sûr, mais l'idée, c'est de repartir donc de la base du peuple souverain qui est censé être représenté par le gouvernement et de remonter vers le haut. Et ça, cette idée-là, elle dérange énormément. Elle dérange immensément. On a pu le voir lors des élections régionales et départementales. On a bien pu voir comment est-ce que juste le simple fait qu'on puisse évoquer
une véritable démocratie où la gouvernance serait partagée, c'est même pas un truc qu'ils veulent les médias mettre dans l'espace public. C'est beaucoup trop dangereux en fait pour la propagande, pour la, disons, pour la tout le narratif en fait, le storytelling qu'ils ont fait jusque-là, à savoir que il faut des experts, il faut une élite qui puisse réfléchir, bref, des intellectuels, des décideurs, ce genre de trucs, et que la masse de la population justement sont à la ramasse, ils ne peuvent pas comprendre, et donc il faut les exclure du débat public en restant en fait dans un entre-soi au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat et du gouvernement qui est de plus en plus secret, même avec leur comité, leur fameux conseil scientifique qui n'a absolument rien d'indépendant, dont les délibérations ne sont même pas rendues publiques. Quand il a été demandé à la CADA, la caisse, je sais pas quoi, administrative, je sais pas quoi, où ils sont censés normalement archiver les trucs, eh bien ils ne les mettent pas. Et en plus, le gouvernement a passé cette semaine, je dois en parler là, tout à l'heure dans la revue de presse, la petite revue de presse, ils ont passé une loi en fait qui interdit le désarchivage du secret défense au-delà de 50 ans, ce qui était la loi jusque-là. Donc on voit bien comment ils veulent rester en fait dans un entre-soi, ils veulent pas que nous on puisse avoir l'information. Et donc ce que vous prenez, c'est que pour les présidentielles même, vous me dites si je me trompe, il n'y ait même pas un président, quoi. Alors, il faudra bien qu'il y ait un représentant, si tu veux. Donc, je me propose d'y aller. Mais c'est surtout dans les quelques mois après cette élection, le président il démissionne, il se retire parce qu'il ne doit pas être là. On n'a pas besoin d'un président de la République. Et nous, c'est donc mettre en place des assemblées. Alors, les premières assemblées, ça sera les membres de ces groupes que je te disais tout à l'heure, qui constitueront les 577. Ça sera les premières assemblées. Et ça sera en même temps des experts, mais des experts du peuple, des gens qui ont travaillé. Tu vois, c'est pas l'expertocratie. Je refuse l'expertocratie. Et on nous fait croire qu'on n'est pas capable de prendre des décisions et qu'on n'est pas intelligent. C'est absolument faux et archi faux. Vous êtes père de famille, mère de famille. Tous les jours, vous prenez des décisions. Tous les jours, vous réfléchissez et faites au mieux. Et voilà. Et donc, c'est pas parce que on nous fait croire qu'il y a une hiérarchie des décisions. Absolument pas. Tu prends les meilleures décisions pour l'ensemble de ta famille. Et on peut l'étendre à une nation. C'est évident. Voilà. Et comme je te disais, on prône vraiment le local. On va donner beaucoup plus de pouvoir. Alors, ça sera pas un maire, ça sera aussi un représentant d'assemblée locale. Voilà. Il sera juste le porte-parole parce qu'effectivement, on va pas tous aller donner notre propre parole. Ils seront représentants et porte-parole des décisions populaires et locales qui leur seront remontées et qui remonteront, mais après qui redescendront aussi parce qu'il faut un échange. Hein. Bien sûr. Après, on analyse tout ce qui est dit en local et c'est organisé pour que ça soit décidé en national. Voilà. Aussi simple que ça, pas plus compliqué. Et effectivement, dans les 6 mois, je pense 3 à 6 mois, le temps de mettre en place tout ça. Après, on évince la tête, quoi. Il n'y a pas besoin d'un président de la République. C'est une évidence. On n'a pas besoin de ministres. Les ministres sont remplacés par des assemblées et des groupes. On n'a pas besoin voilà, les lois, pareil, hein, c'est au peuple d'en décider, quoi. C'est pas 2-3 esthètes de nous dire comment on va diriger notre vie. Surtout qu'on n'est pas d'accord. Là, tu vois, 70% d'abstentionnistes, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et c'est pas des gens qui sont feignants et qui sont pas allés voter. Hein. C'est bien des contestataires. On est bien d'accord. Hein. 70% de la population conteste le système dans lequel on vit actuellement. Et pareil, je me présente au présidentiel, mais je suis fort conscient et complètement en accord avec les abstentionnistes. Car moi aussi, j'étais un abstentionniste. J'ai pris ma carte électorale, même pas, je suis inscrit pour l'instant sur les listes électorales parce que je me présente au présidentiel et c'était le 1er avril. Et le parti politique qu'on a monté, qui est un parti politique qui se veut apolitique, parce qu'on n'est absolument pas politique. Nos ennemis, pour moi, c'est les ennemis, les politiques. Ils nous ont endormis depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et voilà, quoi. Donc, c'est un 1er avril aussi que je l'ai créé, la bonne blague. Et je me balade et mon colistier, c'est un mouton, les amis. Je vais présenter en colistier au présidentiel un mouton noir. Donc, il viendra avec moi parce que c'est autorisé par la loi. Je peux faire une représentativité de moi ou d'une candidature au présidentiel, par ce qu'on veut. Donc, j'ai décidé d'emmener un mouton avec moi. Voilà, il s'appelle Zébulon. Il s'appelle Zébulon. Et le mouton noir s'appelle Zébulon, effectivement. Et donc, nous allons nous présenter au présidentiel à deux. Moi-même, qui parlerai qui traduira en français, et lui qui va pouvoir traduire aux moujons et aux moutruches. Et voilà. Donc, c'est un petit mouton noir, un mouton d'Ouessant qui vient avec moi, quoi. Voilà. Incroyable.
Tu vois, ça, c'est juste génial, je trouve, parce que ça illustre l'aberration du système dans lequel on vit, où vraiment, on peut faire, mais littéralement n'importe quoi. Et donc, vous l'illustrez là, qu'on peut faire n'importe quoi. Et pour peu, en fait, qu'on réussisse à juste euh, alors, tu vois, c'est dur dans l'esprit des gens, faire entrer dans l'esprit des gens que un truc, finalement, est cohérent. Mettre de la cohérence, en fait. Essayer de faire des liens. Et pour peu que quelqu'un soit capable d'embrouiller correctement, soit capable, en fait, de juste, comme on le voit là, avec, je vais vous montrer tout à l'heure une vidéo de Mélenchon, on peut voir qu'ils peuvent faire des liens entre tout et tout et dire, en fait, faire un truc qui est absolument ignoble, mais le justifier parce qu'ils le rendent cohérent selon une certaine logique. Donc, en fait, quand ils inversent les valeurs, on se retrouve en fait avec un truc qui ne fonctionne pas dans le sens de la vie, mais que tout le monde dit, bon, bah, c'est comme ça, ils l'ont décidé, donc on doit l'appliquer parce que c'est la loi désormais. C'est juste un truc de fou quand même. Tu peux te présenter avec un mouton noir comme colistier, quoi. C'est un truc de fou. Eh bien, justement, cette idée du mouton noir, effectivement, moi, on a trouvé ça, on va dire, l'idée du siècle qui était très réfléchie de par Emmanuel. Mais avant ça, depuis plusieurs mois, Manu et moi, on discutait de se présenter au présidentiel parce que on savait déjà que cette inversion des valeurs qui a été instaurée de plus en plus par le gouvernement Macron, qui est quand même sidérant. Moi, je parle par exemple de l'âge de la majorité sexuelle, entre guillemets, qui est descendu à 13 ans depuis quelques mois. Là, moi-même, j'ai des enfants, mais où va le monde? Et en plus, ils parlent même encore de le rabaisser encore en supplément, je crois, vers 8-9 ans, quelque chose comme ça. J'ai vu passer quelque chose, ça me reviendra, le texte en question. À l'occasion, je t'enverrai le lien. Mais l'idée de se présenter au présidentiel, ça n'a jamais été une blague de notre part. Hein. Depuis la première seconde où nous avons décidé on va dire, de risquer le tout pour le tout. On a conscience qu'on va se faire un moment défoncer par ces politiques. En tout cas, moi, je considère plutôt pas défoncer, des tentatives de nous défoncer. Parce que nous irons au bout, quoi qu'il arrive. Dans ce sens où, effectivement, il y a des groupes qui sont très sincères dans leur démarche, qui se sont fait démonter, aussi bien dans les régionales, dans les départementales, etc. Mais le fait de s'y prendre à l'avance déjà au présidentiel, ça va nous permettre déjà de nous faire connaître davantage, de faire monter en puissance, non pas vous, président, mais le projet, la profession de foi que nous avons, dans ce sens où c'est un projet pour le bien commun. Nulle part, on ne parle pas de programme en ce qui nous concerne, on parle vraiment de projet. C'est vraiment un projet dédié à tout individu lambda. Je parle du plus petit des oubliés, c'est-à-dire le SDF, qu'on a oublié, qu'on passe son chemin, dont on se fiche éperdument de sa vie, et ça va jusqu'au plus aisé. On n'oublie personne dans ce projet. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vraiment te proposer de nous présenter dans tes visios, parce que nous sommes conscients que seule l'unité de bâtir ensemble va nous permettre de démonter ce système pyramidal qui est une aberration, qui est un scandale à lui tout seul, déjà dans l'idéologie, j'en passe. Donc, ouais, je te remercie énormément de nous avoir permis de monter. Ouais. C'est vraiment un projet de société et il y a une transition entre les deux, entre ce projet de société et ce qu'on vit actuellement. Donc c'est vraiment et puis on peut pas dire que on va imposer aux gens. Tu sais, on peut pas dire on a eu une idée pour vous quoi. Là maintenant, vraiment l'idée c'est de dire aux gens exprimez-vous. C'est vous qui déciderez. C'est vous êtes des êtres souverains. Je sais que c'est en ce moment le mot ressort énormément, mais effectivement nous sommes des êtres souverains et nous sommes donc décisionnaires pour être souverains. Donc c'est à nous de prendre les décisions. Quand je dis nous, c'est le peuple. Hein. C'est voilà, et c'est pour ça qu'on a aussi monté ce projet pour reprendre la main surtout. Là, que bien sûr, il y aura des groupes qui ont créé des éco-villages qui seront invités parce que l'être souverain pour moi c'est une évidence quoi. Reprendre la main et c'est basé sur le vivant et l'être humain et le vivant. Vraiment, on va tout centrer là-dessus. Il y aura pas une prise de décision où l'humain et le vivant sera oublié. C'est impossible. On doit être en symbiose. On nous fait croire qu'on est déconnecté de la nature alors que nous sommes à 100% avec la nature et nous faisons partie de cette nature. Et là, plus ça va par ces histoires de finances et tout ça, on essaye de nous déconnecter du vivant.
et alors qu'on doit être en symbiose. Il faut revenir sur les essentiels. Pareil, on n'a pas besoin de toutes ces lois qui nous ont pondus. On a quelques lois fondamentales et essentielles aussi, et c'est tout. Après, c'est quelques conduites de vie, des chartes entre nous, quoi, je sais pas. Mais on n'a pas besoin de toutes ces lois qui nous interdisent tout. Moi, je parle de loi, ça me fait délirer. La laïcité, il y a une définition dans le mot laïcité. C'est l'acceptation de l'autre et de toutes des religions. C'est pas, on nous crée des lois qui interdisent des trucs au nom de la laïcité, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Interdit de porter une croix, un voile, une étoile. Non, mais non, c'est pas ça la laïcité. C'est accepter justement que c'est l'acceptation de l'autre, hein, la laïcité. Donc, tu vois, ils ont tout inversé, tout perverti. On doit accepter l'autre. On ne doit pas interdire que tout le monde porte quelque chose. C'est du grand n'importe quoi. Voilà, je te dis. Donc, voilà aussi pourquoi on est parti. La constatation aussi, c'est que moi, j'ai revu des vidéos de Coluche. Et ben, Coluche serait vivant aujourd'hui, il changerait pas une virgule de son programme, pas une. Il dénonçait les violences policières il y a 40 ans, jour pour jour, 1981. Il dénonçait l'aberration de la politique en 1981, 40 ans, jour pour jour. Il viendrait aujourd'hui, ben, son programme, il est déjà tout écrit. Voilà. Donc, c'est aussi parti là-dessus. Avec le mouton noir, c'était un clin d'œil et on est dans le même état d'esprit qui a révolté Coluche, quoi. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et on veut tout redonner à l'humain. Il constatait déjà il y a 40 ans et j'ai vu des photos de manifestations où il y a exactement les mêmes slogans qu'aujourd'hui. Un truc de grand malade. Donc c'est maintenant, on est à la croisée des chemins. Il faut dire non, on n'accepte plus tout ça. Voilà. Voilà pourquoi on part en présidentielle. On n'a pas du tout la grosse tête. On ne cherche pas ni de l'argent, ni un poste, parce que justement, pour être cohérent, eh ben, il faudra qu'on se retire. Et c'est une obligation de se retirer après pour bien dire qu'on était vraiment là que pour le bien commun. Voilà. Donc voilà notre démarche. Les gens qui vont justement te dire « Ouais, mais toi, t'es qui? Pourquoi toi? T'es égocentrique, tu veux le pouvoir ?» Qu'est-ce que tu peux répondre? Ben justement, non, absolument pas, puisque c'est une promesse que dans les 3 à 6 mois, une fois, en plus, personne pourra prendre le pouvoir parce que on sera tous égaux. C'est 577 groupes, ça sera qu'une voix, ça sera pas un groupe qui chapeaute les autres. Tu vois, c'est vraiment des groupes qui décideront de propositions vers le peuple. Et on va absolument structurer au niveau local. C'est vraiment le local qui aura le pouvoir décisionnaire, vraiment. Et après, ça remontera pour organiser ça au niveau national. Mais comme je te dis, il y aura plus de politique, quoi. Ça sera fini, la politique. Ça sera vraiment des assemblées, des gens et des assemblées tournantes pour éviter la corruption, parce qu'il y aura toujours des gens qui resteront d'infiltrés. Alors effectivement, dans des groupes, il y a déjà des infiltrés, mais c'est quoi un pourcentage tellement minime, ils seront noyés dans la masse de la vraie population, quoi, tu vois. Et ils seront pas décisionnaires du tout. Vraiment, ils seront noyés dans la masse, tous ces gens qui veulent vraiment prendre le pouvoir pour un objectif futur. Voilà. Je te dis, moi, je suis une fourmi parmi les fourmis et je redeviendrai fourmi. Mais comme on sait que ça sera pour le bien commun, ben moi, la petite fourmi parmi les autres, ben je serai aussi bien qu'eux, voilà, tu vois. Voilà, ça sera vraiment pour améliorer la vie au quotidien, quoi. Vraiment, vraiment. Bah, je vais te dire, Manu, moi, tu sais, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel je suis. Je me dis, s'il y a un truc à faire, c'est mon devoir de le faire. Parce que si je ne le fais pas, si je vois que personne ne le fait et que je peux le faire, mais c'est mon devoir moral de le faire. Tout à fait. Tu sais, c'est pour ça, moi, je le dis, comme ça, c'est réglé, que tout le monde le sache, je suis le plus intelligent. Mais vraiment, tu vois, j'en ai fait un mantra. Je me dis, je suis le plus intelligent. Et je ne dis pas ça à partir d'un endroit d'ego, je dis ça à partir d'un endroit de lucidité. Dans le sens où personne ne devrait pouvoir me faire croire qu'il est plus intelligent que moi. Ah non, c'est pas possible. On doit tous se dire « je suis le plus intelligent » parce que sinon on se fait manipuler d'une force pas possible d'une part et d'autre part on n'assume pas sa responsabilité. On se dit « ah non, je suis pas capable, c'est un autre de le faire. Ouais, » Donc c'est BFM qui l'a dit, c'est Macron qui l'a dit, oui tout à fait. Exactement. Exactement. Après, tu vois, j'aime bien dire aussi, parce que le projet de société avec transition, c'est parce que moi je suis aussi sans argent, sans frontières, et nous habitons tous sur le même caillou qui s'appelle la Terre. Et ça, c'est notre unité, c'est la Terre. Voilà. Donc, j'aimerais que, effectivement, la France peut-être serve de déclic mondial, vraiment, que de prouver qu'on peut changer de système au niveau mondial. Et que si nous, on a réussi à faire quelque chose de social, de cohérent,
que les autres puissent le faire aussi, et qu'à un moment sur cette planète, il y ait une unité vraiment. Car on habite le même caillou, on est minuscule dans l'univers, et on vient se prendre la tête à déjà cette petite poussière à la mettre en fragmentation de frontières, de langues, de religions. Non, faut qu'on s'entende. On a tous le même sang, on a tous la même ADN de départ, quoi. Faut pas rêver. Il y avait qu'un seul continent à un moment à la création de la planète. Donc on vient tous du même endroit en plus, les amis. On vient tous. On a essayé de nous diviser pour mieux régner. Ils y sont arrivés pendant des milliers d'années. Là maintenant, c'est fini. On reprend notre vie, on reprend nos décisions. Voilà. Et c'est aussi simple que ça, quoi. Il faut qu'on réussisse mondialement à s'unir et à se dire on est tous égaux. Il n'y a pas plus d'intelligents, de moins intelligents, on est tous égaux, quoi. Voilà. Et on est tous souverains. Après, il y a du respect, voilà, c'est tout. Et c'est une éducation, j'allais dire, tu vois, il faudra peut-être des générations entières pour qu'il y ait vraiment toutes ces différences soient estompées. Mais bon, on est l'impulsion du moment. Il faut vraiment le mettre aujourd'hui, quoi. Voilà. Il faut oser. Et effectivement, il faut d'abord renoncer à soi-même déjà pour commencer, pour faire le choix que nous avons fait. C'est vraiment en toute connaissance de cause, mais en même temps, prendre du recul. Est-ce que je vais avoir le courage d'aller au bout? Est-ce que si je me fais menacer, etc., j'irai au bout quand même? Bien, en ce qui me concerne, d'ailleurs, je peux me permettre de parler pour Emmanuel aussi à ce sujet, même si on en arrive à se faire menacer ou défoncer ou autre, on ira quand même jusqu'au bout. Parce que dès lors où on se fait défoncer, ça veut dire qu'on est dans la vérité. Et quand on est dans la vérité, eh bien, si on tient debout, si on tient ferme, si on résiste, on y parviendra. Si on relâche, eh bien, malheureusement, moi, je me considérais, si on commence un travail comme nous l'avons fait, si on s'arrête, quelque part, je serais aussi responsable de ce qui se passera. Parce que peut-être si j'avais continué jusqu'au bout, on aurait vaincu. Voilà. Et j'ai bien dit vaincre, non pas une caste seulement, mais vraiment vaincre toute cette mentalité, ces inversions de pensée, ces perversions morales. Oui, aujourd'hui, remettre à la juste valeur, eh bien, la dignité humaine, la bienséance et surtout le mot fraternité, mais vraiment dans l'amour, pas fraternité parce qu'on se tolère. C'est vraiment quelque chose que tout le monde, tous ceux qui adhéreront à vous, président, je veux dire, au projet de vous, président, je veux vraiment que ça vienne du cœur et pas par calcul. Et dès lors où on saura faire cela, eh bien, on n'aura même plus besoin de vous, président, on aura besoin simplement d'un projet commun, tout simplement. Voilà, c'est la position que j'ai prise. Merci, messieurs. Je vais, je vais vous remercier dans pas longtemps. Avant que vous nous quittiez, je vais vous montrer une plateforme qu'on a commencé à mettre en place dans le cadre, on va dire, de cette dynamique qui s'était créée, donc de Un autre monde, qui visait à faire de la démocratie participative opérationnelle, autrement dit, à ce qu'on décide ensemble, car la véritable démocratie, ce n'est pas de voter pour des représentants, mais bel et bien de décider ensemble des lois qui vont régir notre société ou des règlements. Et donc, Un autre monde, c'était dans cette idée de gouvernance partagée. Bien sûr, on a bien vu comment on s'est fait, entre guillemets, laminer par les médias et par la politique des partis, mais l'outil, en tout cas, qu'on a voulu mettre en place, il est en place. C'est une plateforme de démocratie participative opérationnelle qui est basée sur la technologie open source qui a été développée par la municipalité de Barcelone, qui s'appelle Decidim. Donc, il n'y a rien à voir avec le parti politique Decidemos, c'est autre chose, rien à voir. Decidim, c'est une plateforme open source qui permet... C'est un logiciel libre qui permet donc de décider ensemble de faire de la gouvernance partagée ou de la DPO, de la démocratie participative opérationnelle, de la démocratie directe, bref, peu importe. La démocratie directe doit venir d'une démarche de démocratie participative opérationnelle, à savoir comment est-ce qu'on s'organise pour décider ensemble. Donc là, vous voyez, on n'est pas très nombreux encore pour l'instant. Il n'y a pas grand-chose qui a été créé. C'est une plateforme, en fait, qui a besoin d'être animée. Donc là, actuellement, là, ces jours-ci, on a commencé à créer un groupe de discussion, de réflexion sur Telegram pour discuter de comment est-ce qu'on pourrait utiliser au mieux cette plateforme-là pour faire des concertations publiques, pour créer des assemblées, pour créer des conférences, pour que ce soit d'ailleurs virtuel ou en réel,
qu'on puisse en fait s'organiser pour qu'il y ait des vraies consultations. Donc, c'est vraiment tout est à faire, quoi. Il y a besoin en fait de communiquer. Évidemment, c'est mieux de le faire dans le réel, mais quand même si on le fait dans le réel, il faut que tout le monde puisse être informé également à distance, tous les gens qui n'ont pas pu participer. Donc, il y a besoin en fait d'un outil pour pouvoir décider tous ensemble et s'informer les uns les autres, discuter, dialoguer. C'est crucial, quoi. Donc voilà, là la réflexion est en cours. Si vous voulez vous y joindre, vous êtes les bienvenus. Je serai très très heureux de vous envoyer le lien pour vous joindre à cette réflexion. En principe, il y a un certain nombre, disons, de gens qui ont été assez en tout cas, moi, personnellement, parce que c'est ce que je vous dis, moi, comme je le dis, c'est pas négociable. Je suis le plus intelligent, ce qui veut pas dire que je suis plus intelligent que quelqu'un d'autre, mais si je vois qu'un truc a besoin d'être fait, je le fais. Ce qui veut pas dire que, non, mais c'est vrai. Ce qui veut pas dire que, ce qui veut pas dire que le travail qui a été fourni. Tu vois l'intelligence collective, là, le travail qu'un autre monde est en train de fournir, un outil encore magnifique. Tu vois, quand je te dis que ça serait bien qu'on se réunisse tous. Alors, je proposais 577 sièges, donc 577 groupes, certainement plus, tellement il y a de force en France, on a cette capacité d'intelligence collective et cette force de travail, parce que là, c'est un boulot phénoménal aussi. Maintenant, faut qu'on arrête de se disperser, faut qu'on se regroupe. Donc, dans les 577 groupes, obligatoirement, il y a un autre monde dedans, bien sûr. En plus, ils ont déjà des outils, ils ont travaillé, ils ont des propositions à faire. Et il faut qu'on les écoute et qu'ils soient entendus, surtout. Et ça, c'est une des possibilités qu'on essaye de proposer. Alors maintenant, il faut qu'on réussisse à faire de l'engouement, qu'on nous suive. Tu vois, là, comme tu disais, pour les départementales, cantonales et régionales, je pense qu'on n'a pas eu le temps. Là, c'est pareil, tu vois, les présidentielles sont hyper rapides à venir. On n'aura peut-être pas le temps de convaincre tout le monde, de communiquer avec tout le monde. Et ça, c'est dommage. Mais bon, écoute, malheureusement, c'est comme ça. C'est le temps est compté. Bon, on essaye de faire au maximum et j'espère qu'on va être entendu et que les gens vont se rendre compte que c'est une des solutions, une des possibilités, et c'est surtout qu'il y a une ouverture vraiment. On ouvre, on arrête et on enlève toutes les chaînes, cet esclavage, toute cette propagande. On est devenus des esclaves et on va devenir des zombies, quoi. Donc il est grand temps de se réveiller tout de suite parce qu'après ça va être encore de plus en plus compliqué dans le temps. Voilà. Donc c'est maintenant, les amis, c'est maintenant. Réunissons-nous. Je vous assure, réunissons-nous. Alors, voilà, tu vois, on est dans des primaires, dans Force Vive, on vient de rentrer dans Force Vive, et pareil, on essaye de trouver d'autres candidats. Moi-même qui suis candidat, j'essaye de trouver d'autres candidats pour qu'on puisse débattre ensemble et Alors, ce qui est un truc qui est vachement bien, qu'on a réussi à négocier avec Force Vive, c'est qu'ils vont faire donc on va essayer d'élire un candidat du peuple. Ça sera par, aide-moi s'il te plaît, Sébastien. Par les primaires qui sont programmées au mois d'octobre. Ouais, non, mais c'est par jugement majoritaire. Jugement. Et j'ai réussi à négocier un truc, c'est qu'il y aura un jugement majoritaire aussi sur les programmes. C'est-à-dire que c'est le peuple qui pourra dire dans tel programme, c'est ça qui me plaît. Et le candidat qui sera élu sera obligé de soutenir même à quelque chose qui n'est peut-être pas spécialement d'accord. Mais le peuple aura aussi réussi à choisir dans un programme où nous, on veut pas dire un programme parce que nous, c'est des projets. Tu vois, et il soutiendra le projet ou les programmes des petits bouts que le peuple pourra. Ça, c'est une grosse avancée. C'est la seule primaire qui fait ça pour l'instant, où tu choisiras aussi des bouts de programme pour que le candidat soutienne ces bouts de programme. Et ça, j'ai trouvé ça hyper sympa, hyper intelligent. Super. Voilà. Donc, ça s'appelle Force Vive, les convergences des convergences. Et c'est la seule primaire avec qui j'ai entendu qui faisait ça. Il y a d'autres primaires, ils vont se mettre entre candidats, ils vont décider quel candidat va émerger. Entre eux. T'appelles ça populaire? Non, mais ils n'ont pas compris. Conflit d'intérêt. Et en plus, il y a des conflits d'intérêt parce qu'ils organisent des primaires et ils présentent leurs propres candidats. Alors là, je comprends plus. Mais bon, tu vois. Et voilà. Bon, donc, dans la cohérence, dans la logique. Voilà. C'est un vaste sujet, mais bon, on n'a pas trop le temps de la développer. Vous savez, l'atelier du dimanche, ça vise bref, c'est plus une affaire d'état d'esprit. Avec joie. Merci. Une dernière question. Les 500 signatures. Oh, yeah. Est-ce que vous les avez? Certainement pas, non, on les a pas. Alors, justement, on rentre dans Force Vive, il y a 300 groupes
qui se mettront au service du candidat du peuple pour aller auprès des maires et vraiment essayer de récupérer les 500 signatures. Et moi, j'essaye de lancer une autre idée, les 500 000 signatures pour le candidat du peuple, les 500 000 signatures populaires pour désigner un candidat du peuple. Et ça, c'est en cours. Je vais te lancer des trucs, mais c'est pas du tout sûr. J'aimerais bien que le MCP qui va organiser des RIC, Réaction 19, qui va aussi essayer de les réunir, et que en même temps qu'ils fassent leur RIC, qu'ils essayent aussi de réunir les 500 000 signatures pour un candidat du peuple. Voilà. Ça sera aussi une bonne pression. C'est symbolique, mais j'aimerais qu'on puisse induire cette idée que le peuple choisisse son candidat et que ça soit pas des maires qui parrainent, voilà, un parrainage d'enfoiré contre enfoiré. Là. Non, mais non, le candidat du peuple, 500 000 signatures, et tuer le candidat du peuple. Voilà. Je me permets aussi d'ajouter une chose. Évidemment. Ne tuons pas le candidat du peuple. Pardon? T'as dit tuer le candidat du peuple. Je dis non, ne le tuons pas. J'ai dit tuer? Oh là là, non. Désolé, non, lapsus. Désigner le candidat du peuple. Je t'ai pas dit tuer, arrête, non. Non, je pense que tu voulais dire et tu es le candidat. Et tuer le. Ah oui, pardon. Voilà. En disant trop vite, ça prête à confusion. Oh là là, non, pas du tout, attention, merci Sam. Non, au contraire, hein, faut l'aider, faut le soutenir, le candidat du peuple, faut pas le détruire, hein, attention, non, lapsus ou parler trop vite. Voilà. Non. Alors, merci, messieurs. Merci. Je me permets juste d'ajouter une petite chose. Vas-y, Sébastien. Les 300 groupes qui figurent dans Force Vive, c'est à peu près la représentation d'un peu plus de 400 000 membres, ce qui veut dire que ces 400 000 membres, à eux seuls, pourront permettre d'aller recueillir les 500 signatures que nous aurons besoin, je dirais en quelques jours, ça devrait suffire. Voilà, donc on est très, très, très serein sur cet aspect-là. Super, ouais. Magnifique, messieurs, merci. Je pense qu'on aura l'occasion de se reparler sans aucun doute. Oui. Si vous voulez participer du coup au petit groupe là de réflexion par rapport à cette plateforme de gouvernance partagée, et comme vous le noterez au niveau de l'URL, c'est où? Hop. Je vais la noter de suite. Ouais, c'est gouv.notremonde.fr et comme vous pourrez le noter au niveau de l'URL, on a mis le gouv avant le reste. Alors que les criminels qui nous gouvernent mettent la gouvernance en dernier. Parce que Ok, voilà. Bien vu. Bon, merci encore. Et puis, oui, je te dis, voilà, on vient de te présenter une possibilité vraiment de reprendre le pouvoir, même si, effectivement, moi aussi, hein, les urnes, j'y crois pas. Mais bon, va falloir essayer. C'est un des moments où il faut peut-être se remotiver. Et les 70% qui sont contestataires, peut-être avoir un mouvement contestataire, mais cette fois pour un changement, quoi. Pas pour être. Je viens de voter pour le changement définitif, tout à fait. Maintenant, ouais, je te dis, moi, je parle, mais bon, moi aussi, je suis un abstentionniste. Hein. Je te dis, j'ai récupéré, je me suis inscrit sur les listes électorales que là, il y a quelques mois. Voilà. Super. Bon, merci encore. Bonne soirée à vous, monsieur. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Donc, c'est génial qu'il y ait des initiatives comme ça qui se créent, qui viennent d'une volonté personnelle, en fait, d'emmener le changement dans la bonne direction, et c'est crucial. Comme je le disais, l'Atelier du dimanche est une émission qui vise à nous permettre d'avoir un certain état d'esprit. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout comprendre, mais on peut quand même faire l'effort de devenir la meilleure version de nous-mêmes, à savoir le plus en phase avec l'intelligence qui est la vie, et donc qu'elle nous a conférée, à savoir cette capacité à pouvoir se développer dans une direction qui est appropriée selon des circonstances données. C'est ça l'intelligence, hein. C'est pas tout savoir, c'est pas tout connaître, c'est pas être capable de faire des raisonnements hyper complexes, etc. C'est pas ça du tout. La communication est complexe. Les relations peuvent être complexes. Et l'intelligence, à l'image de la vie, c'est simple. Est-ce que c'est juste ou est-ce que ce n'est pas juste par rapport à des circonstances données? Donc, Hélène qui nous dit que tu es intelligente pour pouvoir discerner la bonne information de la mauvaise, donc c'est que tu es la plus appropriée, entre guillemets, pour être toi. C'est juste ça que ça veut dire. Parce que la vie, en fait, elle est d'une infinité de formes, d'une infinité de plein de choses. Mais penser que quelqu'un d'autre est plus intelligent que nous parce qu'on a de l'estime pour lui, parce qu'on a de l'admiration pour lui, ou parce qu'on lui fait confiance, ce qui est la base de toute relation, hein, c'est la confiance, il ne te manipule pas.
Certes, il t'informe intelligemment et j'ai énormément d'estime bien sûr pour Louis aussi, mais le fait de pouvoir juste que pénètre ton esprit, ton mental, la possibilité que quelqu'un puisse être plus intelligent que toi, ouvre la porte à toutes les formes d'abus possibles. Pourquoi? Parce qu'on a considéré que quelqu'un était au-dessus de nous. Non, il n'y a personne au-dessus, il n'y a personne en bas. Il n'y a que la vie qui nous donne, en fait, l'univers, la vie, peu importe. Je n'aime pas rentrer dans les trucs de considération trop mystiques parce que ça veut plus rien dire, ça veut dire n'importe quoi, mais il y a ce miracle qui nous donne la vie. En dehors de ça, il n'y a personne au-dessus et il doit y avoir personne en bas. Et donc, c'est pour ça que même, peu importe l'estime qu'on a pour quelqu'un, c'est bien d'avoir de l'estime pour quelqu'un, c'est bien d'avoir de la considération, du respect les uns pour les autres, c'est fondamental pour vivre en société. Ceci étant dit, je pense que se dire que quelqu'un est plus intelligent que moi, ce n'est pas juste. Ce n'est juste pas juste. Parce que il n'est pas plus intelligent, il est différemment intelligent, il est uniquement intelligent. Il n'y a personne qui peut être lui, comme il n'y a personne qui peut être toi. Du coup, il est absolument responsable et crucial, et aujourd'hui on le voit, vital, d'être capable de faire preuve de suffisamment de discernement pour devenir pleinement soi-même, et du coup prendre les décisions les plus appropriées à des circonstances données. Donc, ensuite, je respecte on va dire l'opinion de chacun, mais moi, je suis le plus intelligent et je m'en réclame. Qu'est-ce que tu viens d'écrire, Hélène? Autre chose ou ça? Ouais, ça, oui, sur le discernement, bah, tu es la plus intelligente alors pour être toi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais il n'y a pas à se comparer, en fait. C'est aussi simple que ça. Il n'y a juste pas à se comparer. Si tu veux, on est tous les plus intelligents. Pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence. Et tous les gens que j'écoute, tous les gens avec qui je parle, tous les gens avec qui je me lie, finalement, je reconnais en eux la même intelligence que la mienne. Pourquoi? Et parce que c'est pas une intelligence qui est basée sur un stock limité d'informations. Ça, c'est pas de l'intelligence, ça, c'est de la mémoire. Quelqu'un qui peut vous sortir tout le je ne sais quoi de tel énorme bouquin, c'est pas qu'il est intelligent, c'est qu'il a de la mémoire. Prenez n'importe quel téléphone, smartphone ou ordinateur, il est plus intelligent que vous si ce n'est que ça. Si ce n'est que de la mémoire. La mémoire n'est pas l'intelligence. La mémoire, c'est la mémoire. L'intelligence, c'est l'intelligence. Donc, si on est capable de fonctionner d'une manière intelligente, même si on ne sait pas tout, c'est pas grave. On va quand même être capable de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on sait. Même si c'est pas illimité ce qu'on sait, mais on va être quand même capable de prendre la décision la plus appropriée à des circonstances données sur la base du champ, on va dire, limité d'informations auxquelles on a accès. Mais la vie, elle, est illimitée. La vie est sans limite. Ça ne se limite pas à un corps, à un cerveau. La vie, c'est partout. La vie, c'est tout. Donc, si on est capable de raisonner, de rentrer en pleine résonance avec l'intelligence de la vie, il n'y a personne qui est plus intelligent qu'un autre. Et il y a personne d'ailleurs qui a plus le droit à la vie qu'un autre. Aucune forme de vie n'a plus le droit à la vie qu'une autre. Car on est la vie. On est la vie elle-même sous cette forme-là. Donc c'est dans ce sens-là que je parle d'intelligence. C'est bien évidemment pas sous la forme du savoir ou de l'intellect ou ce genre de choses qui ont bien évidemment leur place dans nos vies, dans la société. Le savoir, l'intellect. Je vais d'ailleurs vous montrer une vidéo pour qu'on voit à quel point c'est important de se dire qu'on est le plus intelligent. On va enchaîner sur ça. C'est Monsieur Mélenchon qui a un certain nombre de qualités. On ne peut pas les lui nier. Je descends ces trucs. On ne peut pas lui nier les qualités qu'il a. Ceci étant dit, j'ai l'impression, en l'écoutant, en tout cas la dernière fois là, que je l'ai écouté, c'était là il y a quelques jours, j'ai d'ailleurs écrit un article d'opinion au sujet de ça, de ce qu'il nous raconte. Et j'aime pas trop cette manière en fait de... C'est pas que ça heurte mon ego, mais c'est que ça me fait réaliser à quel point cette politique, la manière en fait dont les hommes politiques se sont mis au-dessus des autres, parce que ils se considèrent comme étant des élus, il y a cette notion là, on est au-dessus, on est les élus. C'est très 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 pernicieux comme rapport qu'il y a. Le fait qu'ils soient sur une estrade, le fait qu'ils disent vous, comme ci, comme ça, etc., c'est extrêmement dangereux, extrêmement pernicieux. Donc, je vous propose qu'on écoute, parce que par rapport, ça a directement fait écho à cette dimension d'intelligence, à savoir que quelqu'un, ou un groupe de gens, dans leur petit, je dirais,
monde ont estimé que ce que eux, ils ont pensé, ce que eux, ils ont décidé, était bien plus intelligent, bien plus pertinent que ce que la masse, la difforme du reste de l'humanité peut comprendre. C'est bizarre. Donc c'est pour ça que la souveraineté à laquelle faisait référence Manu tout à l'heure, c'est crucial. Mais la souveraineté, c'est juste de se dire personne n'a plus le droit que moi d'être là, d'être lui. Donc je propose qu'on l'écoute. J'espère que le son va passer. On va l'écouter en entier. Elle fait 5 minutes, mais ça vaut le coup parce que j'aimerais bien avoir votre avis également, d'ailleurs. Ça, c'est que mon opinion à moi, hein, mais j'aimerais bien avoir vos avis à vous. S'ils sont différents, ça m'intéresse. Maintenant, les gens, sachez ceci. Les gens, quoi que nous fassions, le changement climatique est irréversible. Et il faut donc que la société humaine tout entière s'organise pour faire face aux situations de détresse multiples compte tenu du monde dans lequel nous sommes, que cette situation va faire surgir. Je ne plaisante pas sur ce sujet. Il va falloir se mettre au boulot. Si vraiment le changement est irréversible, alors le niveau des mers va monter dans les 2 ou 3 décennies qui arrivent. Vous ne pouvez pas attendre la dernière minute pour faire face. On connaît du peuple qui ont dû, par la force des choses, attendre la dernière minute. Et c'est toujours une catastrophe. Alors il faut que vous sachiez que 1 400 000 personnes vivent trop près des côtes et qu'elles devront être déplacées. Et que mieux vaut s'y mettre maintenant, en réfléchissant à ce qu'on fait, que d'attendre la dernière minute. Que maintes centrales nucléaires, dont l'une située à l'intérieur d'une rivière, d'un fleuve, se trouveront mécaniquement exposées, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, à supposer qu'un tel débat est en sens, le nucléaire. Il va falloir la déménager. En plus du reste, que les lignes électriques du pays, qui sont à ciel ouvert, sont étudiées pour résister à des vents qui soufflent à 170 km/h. Et qu'après cette violence-là, tout tombe par terre. Et que si ça tombe par terre, il n'y a plus d'énergie pour des millions et des millions de personnes. Déjà, on a commencé à enterrer les lignes. Mais au rythme auquel on est aujourd'hui, il y en a pour 300 ans à finir ce travail. Nous n'avons pas 300 ans devant nous. Par conséquent, il faut planifier et se mettre au boulot maintenant. Et nous avons besoin que des milliers de gens s'y mettent. Nous avons besoin que les populations qui... Bon, sincèrement, c'est chiant, hein, mais je vais quand même le jouer jusqu'au bout, juste pour que vous imprégniez de... Je sais pas, pour moi c'est chiant quoi d'écouter ça, mais bon, peu importe. seront déplacés du bord de mer, le fassent dans des conditions décentes, en ayant leur logement, en retrouvant le travail dont ils ont besoin. Nous avons besoin qu'on arrête de permettre qu'on s'installe si près des bords de mer. Alors que, crescendo, l'humanité se met en paquet au bord des mers. Nous avons besoin que les canalisations d'eau du pays soient revues. Mes amis, l'eau est la prochaine grande question centrale de l'humanité. Il n'y a que 2% d'eau potable sur la planète qui est pourtant composée à 70% d'eau. Le cycle de l'eau est le cycle fondamental de l'écosystème humain, de l'écosystème compatible avec la vie humaine. Et c'est pourquoi l'Assemblée représentative du mouvement des Insoumis a décidé que l'eau serait notre emblème. Vous êtes composé à 75% d'eau. L'eau qui part des mers et monte dans le ciel par évaporation revient sous forme de pluie, pénètre les couches et les nappes phréatiques, remplit les rivières, qui à leur tour remplissent les océans. Le cycle de l'eau est le cycle fondamental. Il s'est interrompu sur d'autres planètes et vous en avez le résultat sous les yeux. Ce cycle est le plus précieux de tous. Et pour nous, ça signifie commencer par arrêter les décisions irresponsables
d'enfants gâtés qui font comme si tout leur était dû. Il faut refaire les canalisations de flotte de ce pays parce qu'1 litre sur 5 se perd en cours de route et qu'une matière aussi précieuse ne peut pas être perdue. Alors, c'est pas le moment de continuer au rythme d'escargot auquel on est pour revoir les canalisations parce que les entreprises publiques de l'eau, ce qui les intéresse, ce n'est pas l'eau, c'est le profit. Et que par conséquent, on ne peut pas dire qu'ils fassent du zèle pour rééquiper les réseaux. Au rythme auquel on est, il y en a pour 180 ans pour modifier le réseau. Nous n'avons pas 180 ans devant nous. Mais par contre, nous avons à portée de la main à l'entreprise qui sait faire les canalisations avec les performances techniques qu'on est en droit d'attendre au XXIe siècle, qui ne sont pas celles du XIXe siècle, des canalisations en plomb, d'ailleurs mauvaises pour la santé, etc., etc. Cette entreprise, elle est à Pont-à-Mousson. Elle appartient à la firme Saint-Gobain, qui a bien le droit, si elle veut, de la vendre. Mais je demande qu'à ce moment-là, elle soit nationalisée, car il y a l'argent à la Banque française d'investissement, à la Caisse de dépôt et consignation, ou bien, si une entreprise veut s'emporter acquéreur, que ce ne soit pas un fonds de pension anglo-saxon qui demain vendra les murs et le bâtiment et c'est contrefiche de savoir si cette usine produit des castagnettes, des saumons ou des canalisations. Nous voulons garder, sous une forme ou sous une autre, la maîtrise des moyens de notre souveraineté dans la construction de notre souveraineté sur l'eau. Bref, voilà. Vous avez eu droit à un bel exemple de, je sais pas moi, de démagogie, de populisme et bien évidemment de culpabilisation avec, je sais pas, où il utilise notre fibre émotionnelle pour du coup nous, oups, de populisme et bien évidemment non, pas d'écho avec, je sais pas, où il utilise, hop. Donc clairement il y a ces gens. Tous ces gens-là qui s'imaginent qu'ils ils sont au-dessus des autres, bah, manipulent d'une force. Je sais pas comment vous vous sentez après avoir écouté ça, mais moi, sincèrement, ça m'a inspiré à, enfin, j'ai pas pu faire autre chose qu'écrire un article pour dénoncer ça. Juste pour le dénoncer, quoi, sans évidemment être capable d'y changer quoi que ce soit. Ce genre de discours où on utilise encore une fois l'écologie pour faire culpabiliser les gens, mais c'est juste honteux. C'est honteux. On utilise que ce soit un virus ou que ce soit la fameuse urgence climatique pour faire en fait une déclaration de guerre. C'est ça, c'est juste une déclaration de guerre sur fond de concurrence économique et puis d'urgence climatique. On en est là. Donc c'est pour ça que, et si je peux me permettre d'avoir, on va dire, une position assez, disons, assez claire sur cette histoire du changement climatique, c'est parce qu'il fut un temps où moi-même j'étais, entre guillemets, activiste pour la lutte contre le réchauffement climatique, etc. J'ai même un diplôme en économie de l'énergie du changement climatique de l'Université Paris-Dauphine. Donc je me suis bien évidemment intéressé à ces questions-là. Et pendant 3-4 ans, c'était ma vie. Je m'intéressais à ça à fond. Je même été à Copenhague à l'époque où il y avait le fameux Copenhagen. C'était la dernière conférence après le protocole de Kyoto. On disait la dernière chance, etc. Ils nous ont fait à l'envers, bien sûr. Ils nous ont fait passer avec Marrakech, puis finalement Paris. Et puis Paris, on a magnifique, comment il s'appelle là, l'autre zozo là, tout petit, Fabius, ouais, qui soi-disant nous sauve. Enfin, c'est des bêtises tout ça, c'est des conneries, c'est juste de l'instrumentalisation. C'est complètement une mise en scène. Et donc, ils nous terrorisent, hein, ils font peur, ils utilisent encore une fois la fibre émotionnelle, et puis la culpabilisation et la peur pour emporter l'adhésion de la majorité en vue d'une élection ou d'une autre. Bref, c'est juste honteux. Et c'est malheureusement ce monde dans lequel on vit où quelqu'un peut du coup manipuler des masses. Pourquoi ? Parce que certains c'est triste, hein, mais certains se considèrent moins intelligents. Moins qualifié, on a toujours quelqu'un qui est plus qualifié que nous. D'ailleurs, dans un instant, on va accueillir Laurie Selmayan qui va nous parler de choses qu'elle connaît bien mieux que moi. Du coup, je vais me taire et l'écouter. Donc, il y a quelqu'un qui peut être plus qualifié que nous, il n'y a pas de problème. Mais intelligent, non. Personne ne doit être plus intelligent que nous. On doit chacun être le plus intelligent. Donc, se montrer en tout cas digne de cette intelligence qui nous a conférée. Donc, être à la hauteur de cette intelligence et s'efforcer d'être le plus intelligent. Donc,
c'est honteux, c'est ce monde pourtant dans lequel on vit, et on a bien évidemment le choix de décider de changer hein, ce monde-là, de ne plus, subir ce genre de truc, parce que sinon on va se retrouver avec d'autres gens. Vous savez quoi, vu qu'on est dans la série, je suis désolé, ça va être un passage là, de l'atelier du dimanche qui va être horrible, je m'en excuse par avance, mais on va continuer dans la lancée avec d'autres gens qui se croient encore plus intelligents que les autres. Je suis vraiment désolé, ça va vraiment être un sale quart d'heure. Là, je pense qu'on aura passé au final entre Mélenchon et les deux oiseaux que je vais vous présenter, mais comme ça, ce sera derrière nous et on pourra accueillir Loris. Allez, c'est parti. Ah. La question est déjà là. Faut-il rendre la vaccination contre la Covid obligatoire? Chose étrange, la France, pays de Pasteur, est plus rétive que beaucoup d'autres nations à la vaccination, une sorte de phénomène obscurantiste inquiétant. Quand le vaccin contre la Covid va arriver, faut-il le rendre obligatoire? D'abord, prenons en compte le cas de tous ceux qui ne peuvent pas être vaccinés. Novembre 2020. Novembre. Des allergies ou autres problèmes. Il faudra bien leur faire une place dans la société malgré cette impossibilité. Ensuite, pour les autres, ceux qui se méfient de ce qu'on leur inocule, ceux qui tombent souvent dans le coup. Bah alors Christophe, tu ressembles à une poule là, qu'est-ce qui t'arrive? Petit. Ah. Il faut être coercitif, mais plus malin. Peut-être qu'une obligation de type militaire. On ne va pas mettre les gens en prison. Eh bien, instaurons donc une règle. Non. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus aller au théâtre, vous ne pouvez plus prendre l'avion. Vous êtes de vous-même retiré de la vie collective. Vous êtes auto-confiné. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Cela permettra sans doute de faire comprendre à chacun. Ouais, je suis navré, je sais pas pourquoi la connexion là, elle merdouille. Je vais baisser la qualité, je vais passer en 380p. De toute façon, il est pas très beau, hein, donc un peu flou, ce sera peut-être pas plus mal. Enfin, il est pas beau, on s'en fout, mais il est juste un peu désagréable. L'intérêt particulier de tous ceux qui peuvent être victimes. Ouais, décidément, ça bug, je suis désolé. Bon, bah on va... La maladie, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt... Ouais, ça bug. C'est dommage. C'est dommage parce que... Donc ça, c'est une vidéo qui date de novembre 2020, où c'était la première vidéo où on avait un hurluberlu comme ça des médias. On avait un hurluberlu comme ça, qui est journaliste pour le coup, l'Express je crois, qui s'exprime en disant des paroles absolument terrifiantes, absolument juste en mettant en fait dans l'espace public la possibilité, en émettant la possibilité d'une vaccination obligatoire. En disant mais non, on va pas faire ça, on va pas les prendre manu militari et les emmener pour se faire vacciner, les forcer, on va juste en fait en faire des parias. C'était ça, en fait, la ligne éditoriale. La ligne de pensée, plutôt. Le discours, c'était ça. Décembre, on se souvient de Macronus Virus qui nous disait « Ah non, 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 la vaccination ne sera pas obligatoire, ça sera pas la tête quand même, ce serait anticonstitutionnel, etc. » Et j'aimerais bien quand même qu'elle marche, cette vidéo, parce que je pense que c'est important, Pourquoi ça fait ça? C'est Dailymotion. Ouais, Dailymotion, c'est pas YouTube, donc c'est pas aussi performant, ça n'a pas les mêmes moyens, etc. C'est pour ça aussi qu'il faut qu'on donne des moyens à Crowdbunker pour que ça devienne une super plateforme sur laquelle on peut vraiment compter. Là, le live s'est pas recoupé sur Crowdbunker. Et donc, là, il y a quelques jours, on a un autre zélé de la télé. Je souhaite ardemment que nous puissions reprendre le plus vite. Ça, le 16 mars 2021. Allez. Le plus tôt possible la campagne vaccinale. Oh, c'est chiant. Bon,
Celui que je veux vous montrer, en fait, c'est... Avec le vaccin AstraZeneca. Je fais partie de ces Français qui ont... Celui que je vais vous montrer, c'est Emmanuel Le Chypre. Voilà. Pour faire simple, c'est Emmanuel Le Chypre qui a donc fait une déclaration là absolument terrifiante, glaçante, il y a quelques jours. Donc un gars dont j'avais jamais entendu parler, mais encore une fois un mec de la presse, un chroniqueur. Je crois que c'est ma connexion en fait qui est super mauvaise. Ouais, non. Et donc, vous l'avez certainement déjà vu, cette vidéo, je pense, mais on a affaire à des gens, bref, ça va pas marcher, je pense. On a affaire à des gens, en fait, qui s'arrogent des droits, des privilèges, des droits sur nous, en fait, qu'ils n'ont pas. En tout cas, qu'on ne devrait même pas leur donner la possibilité de croire qu'ils ont, à savoir exprimer une opinion sur leur... exprimer une opinion sur ce qui est en droit de nous faire, ce qui serait juste de nous infliger comme traitement indigne de notre personne humaine, qui s'autorisent en fait à penser qu'ils ont le droit de proférer publiquement de telles choses. Vous savez, aujourd'hui, vous dites le moindre truc sur quelque chose qui est de près ou de loin lié au traitement qui a été fait aux personnes de confession juive durant la Seconde Guerre mondiale, de près ou de loin, vous êtes étiqueté d'antisémite et c'est condamnable par la loi. Répressible, répréhensible, je ne sais même pas comment on dit. Mais bref, c'est condamnable aux yeux de la loi. Donc, c'est dans ce monde-là qu'on vit. On vit dans un monde où, si on ose dire quelque chose contre une communauté donnée, ou nier ce qui a pu arriver comme drame à une communauté donnée, eh bien, on peut littéralement se faire arrêter, mettre en prison. Aujourd'hui, qu'il y ait des gens comme ces chroniqueurs, Christophe Barbier et l'autre là, Emmanuel Le Chypre, qui puissent s'autoriser, alors que c'est cruel, c'est indigne de la personne humaine, c'est indigne même de... En fait, c'est condamnable par la loi. Tout traitement, c'est l'article 1111.4 du Code de la santé publique qui en fait traduit dans la loi française le Code de Nuremberg le truc là d'Oviedo, la charte d'Oviedo, qui sont donc les textes internationaux, notamment le truc d'Oviedo, la convention d'Oviedo, qui du coup interdisent qu'on inflige à des êtres humains des traitements qui sont indignes de leur personne, surtout tout particulièrement quand ils sont expérimentaux. Ce qui est complètement le cas de cette campagne de vaccination. Les gens l'oublient, qu'il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché. C'est hors autorisation de mise sur le marché, hors AMM. Les gens l'oublient. Et on a sincèrement, c'est un crime hein, de pouvoir proférer un truc comme ça qui va du coup pénétrer les esprits des gens et les manipuler à penser que c'est normal. C'est un crime. Pour moi, c'est de l'incitation l'incitation en fait au crime. C'est de l'incitation au crime, littéralement. C'est de l'incitation au crime. Eh bien, c'est des criminels. C'est juste inadmissible, c'est illégal et c'est immoral surtout. Donc, ces gens qui s'arrogent comme ça des droits parce qu'ils ont un espace public où exprimer leur opinion, c'est incroyable. Et pourtant, ça se produit. Donc, ma connexion déconne, je pense que je pourrais pas vous montrer le truc d'Emmanuel Le Chypre. Sur ce, on va accueillir Loris Elmayan et ensuite, je vais essayer de pas oublier de vous montrer comment est-ce que la censure, en fait, s'exerce dès lors qu'on commence à dire la vérité, avec notamment un jeune homme qui s'appelle Rémy Tell, qui a été censuré en direct sur LCI parce qu'il faisait écho au procès de Nuremberg, alors que ces criminels-là, enfin ces gens-là, Christophe Barbier et Emmanuel Le Chypre, qui disent des choses absolument illégales, immorales, et qui permettent en fait de pénétrer la psyché des gens, et donc de manipuler l'opinion publique, ça, il n'y a pas de souci, roue libre. Sur ce, je vous demande dans vos cœurs, s'il vous plaît, d'accueillir Loris Elmayan. Bonjour. Salut Loris. Salut. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Très heureux de te retrouver. Dimanche dernier, tu étais avec nous. Là, tu es avec nous à nouveau, donc c'est formidable. Merci Loris. Alors, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Tu m'entends aussi? Ma connexion, je pense. Tu ne m'entends pas? Ouais, je pense que ma connexion est vraiment mauvaise. Si, ça se coupe en fait. Ça se coupe, mais c'est à cause de ma connexion en fait. D'accord. Vas-y, je t'en prie.
Oui, alors je vais faire la transition du coup. Mais c'est vrai que j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais, utiliser la peur pour obtenir l'adhésion des autres. C'est un processus tellement facile à mettre en place et tellement petit. Enfin, j'apprécie moyennement quoi. Et quand il parlait à un moment, il disait la France est rétive, c'est de l'obscurantisme, de pas être pour le vaccin. Est-ce que c'est de l'obscurantisme ou de la clairvoyance? On va voir ça tout de suite. Je te mets le document en partage. Oui? Vas-y. D'accord. Ok. Je le vois pas, il s'est pas encore affiché. Il arrive, il arrive. Voilà. Tu le vois? Non, pas encore. Mais je crois vraiment que c'est ma connexion qui me fait des misères. Ah, demande peut-être si les gens le voient. Je le vois pas encore. Ah Ouais. oui, je crois que c'est bon là. C'est bon? Là, je l'ai mis en grand. Ouais, c'est en train de s'afficher. Ouais, parce que du coup, moi, je vois plus. Nickel. Je vois plus si tu vois. C'est Donc, pas affiché en grand? ouais, je l'ai affiché en grand. Non, alors, t'as pas partagé la fenêtre en grand en fait. T'as partagé l'autre fenêtre. T'as partagé l'autre fenêtre en fait. Donc faut. Partager l'autre fenêtre. C'est pas grave, bah du coup fais-le nous comme ça, enlève en grand et puis. Alors attends, du coup j'en suis où là? Je sais plus. Alors Vas-y. je recommence. Ah ma main, il est éteint. Ouais, là je suis. En fait, si ça marchait pas la vidéo, c'était à cause de ma. Tu sais quoi? Je pense que ça va remarcher là si je remets la vidéo. Donc je remets la vidéo, on la regarde ensemble, on la finit. Comme ça, c'est. D'accord. C'était ma connexion là. Donc là, en principe, j'ai basculé sur la 4G. J'espère que ça va marcher. J'ai vraiment une souci d'ordi, souci de connexion. Ouais, non. Ça, je me suis emporté. Je pense pas que ça va marcher. Allez, on passe à ta présentation. Ah, par contre, ça n'a pas partagé la bonne. Attends. Ouais, vas-y. Tu l'as pas? Tu l'as? J'ai celle-là. On peut faire comme ça. Je vais réduire parce que moi, je vois plus ce que tu as. J'y retourne. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai ta fenêtre. Vas-y, vas-y. En fait, j'ai commencé par traitement à disposition parce que je t'écoutais tout à l'heure en même temps. Enfin voilà, je t'écoutais et en même temps, je rédigeais les diapos parce que tu m'as appelé tout à l'heure et donc j'ai rédigé un peu à l'arrache, mais c'est pas grave, j'avais préparé d'avance. Donc tu parlais de l'AMM. Effectivement, c'est une AMM conditionnelle. Elle est conditionnée au fait qu'il n'y a a priori pas de traitement. Et c'est pour ça qu'on nous parle de ce vaccin comme étant l'unique solution, alors qu'en fait, des traitements, on en reparlera et plein de personnes en ont déjà parlé, hein, bien évidemment. Et on a eu quand même quelques-uns de proposés. Je vais passer rapidement là-dessus. C'était juste pour recadrer par rapport à l'AMM conditionnelle dont tu parlais tout à l'heure. Et en bas de la diapo, tu vois les vaccins, effectivement, sont toujours en essai de phase 3 jusqu'en 2022, voire 2023 selon les laboratoires. Donc, on n'est pas prêt de sortir. Oui. Non, mais c'est exactement ça en fait. C'est qu'ils doivent faire croire qu'il n'y a pas de traitement pour pouvoir continuer leur campagne de vaccination. C'est complètement criminel. C'est du mensonge, c'est criminel. Ouais. C'était même impossible de faire une AMM conditionnelle s'il restait le moindre traitement envisageable. C'est conditionné au fait qu'il n'y ait pas de traitement, donc son nom AMM conditionnel. C'est ça. Bon, en tout cas, ils ont réussi à boycotter les traitements qui auraient pu être proposés, soi-disant trop dangereux ou pas assez efficaces, pour proposer le vaccin. Donc le vaccin, ils ont fait des essais de phase 1 et 2. Les essais ont commencé le 5 octobre 2019 et ont duré jusqu'au 19 novembre 2019, donc une durée de 44 jours, très très court, et incluant 43 000 patients et quelques aux États-Unis, Argentine, Brésil, Turquie, en Afrique du Sud. Je nomme les pays parce que c'est intéressant pour la suite.
Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que enfin, pour moi, ça m'a paru drôle, quoi. Pour n'importe qui, il suffit d'un test PCR pour être étiqueté Covid+. Mais par contre, quand on regarde les essais, pour que les gens soient Covid confirmés, il fallait un test, mais surtout au moins la présence d'un symptôme. Alors, plus ou moins grave selon qu'il soit confirmé simple ou confirmé grave, comme on peut le voir sur les mots surlignés. Et l'efficacité vaccinale. Ça n'a pas changé de slide. Hein. Ça n'a pas changé de slide. Non, je suis toujours dessus. En fait, c'est les premières lignes là qu'on voit. Et donc, il y a une efficacité vaccinale qui a été recherchée avec une estimation hypothétique qui concluait, alors une estimation hypothétique, déjà c'est une estimation, c'est hypothétique, et ça concluait qu'il pourrait y avoir une efficacité vaccinale supérieure à 30%. Donc déjà, moi ça me choque un petit peu tout ça. Aucun corrélat immunologique de protection n'a été établi avec le Covid-19. Mais ça, je te reprends en fait les textes tels qu'ils étaient, tels qu'ils sont visibles sur le site de la HAS et parvenus par les laboratoires à la HAS. Et l'objectif principal de cette étude étant d'évaluer l'inocuité, la tolérance, l'immunogénicité. Alors l'immunogénicité, ça veut dire qu'on injecte un truc et le système immunitaire va réagir. En même temps, quand on injecte quelque chose dans un corps, normalement, le système immunitaire, il n'est pas content, il réagit. Il réagit comment, on ne sait pas, mais il réagit. Et à compter du 7e jour suivant l'administration de la seconde dose de vaccin, c'est-à-dire tout ce qui pouvait arriver entre la première et la deuxième dose ou avant la fin de la semaine suivant la deuxième injection n'était pas comptabilisé comme un effet secondaire. Et certains cas n'ont pas été capturés. Alors, on ne dit pas lesquels, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc, je passe maintenant à la diapo suivante. Il faut savoir que dans les données cliniques, donc tu as vu, il y avait 43 000, enfin vous avez vu, il y avait 43 000 personnes inclus, coupées en deux groupes, un groupe vacciné et un groupe non vacciné, donc un groupe qui avait un placebo. Mais dans les données cliniques finales, dans le groupe vacciné, ont été exclus tout un tas de gens. En fait, bien sûr, évidemment, ceux qui avaient pas reçu les bonnes doses comme il fallait, mais aussi ceux qui avaient des comorbidités. Ceux qui avaient un IMC important, les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants, les VIH, les immunodéprimés d'une manière générale, les 12-15 ans, les 16-17 ans. En fait, ils ont exclu tous les gens qui n'étaient pas, tous les gens qui pouvaient provoquer un problème lors de cette étude clinique. Donc, la conclusion, et c'est sur le site de l'HS, de ces essais, c'est absence de données d'efficacité à plus long terme, absence de données d'efficacité sur la transmission du virus. Concernant la tolérance, absence de données de tolérance à plus long terme, absence de données de tolérance chez les sujets inclus ayant des antécédents, absence de données pour les personnes avec un IMC supérieur à 30, donc les personnes avec de l'obésité, des comorbidités ou en particulier ce jet greffé, ça on s'en doute, et chez des sujets en phase d'incubation ou après exposition. Donc, en fait, on exclut pratiquement tout le monde, les données finales. En tout cas, il ne reste pas grand monde. Effet indésirable lors des essais. Donc, la fréquence d'effets indésirables, Bon, la ligne qui est importante, c'est le deuxième tiret. Là. Est-ce que tu peux montrer le document, Loris? Parce que là, on n'a rien. Tu peux nous montrer le document? T'as pas de document? Non, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, on est toujours sur traitement. Ah, pardon. Si, tu l'avais mis, excuse-moi. Ouais, c'est bon, tu vois? Pardon. Oui, pardon. Après, je sais pas si les personnes ont pu suivre. Je sais pas si. J'en suis à la 5e diapo. En fait, c'était resté sur la première jusqu'au bout. Et donc, c'est pour ça que je l'avais enlevé. C'était resté sur les traitements. Et donc, là, ça a circulé. Et tu sais quoi? Est-ce que tu peux changer le fond? Parce qu'en fait, c'est pas super lisible vu que c'est petit. Il n'est pas en grand. Le fond, changer le fond. Juste le mettre en blanc, peut-être. Enfin, je sais pas. Parce que tu as du noir et du blanc. Non, c'est non, laisse tomber, c'est pas grave. Le mettre en grand comme ça, on va essayer de. C'est OK. Donc, alors, du coup, il me fait. Attends, je vais ressortir et repartir. T'en arrives à la 5e diapo? Ouais, là,
Ouais, on y est. Là, on le voit. Effets indésirables, voilà. Donc en fait, lors de cette étude qui a duré 44 jours, je vais parler que des effets indésirables sévères et mettant en jeu le pronostic vital. C'est quand même des choses importantes. Dans le groupe vacciné, c'était respectivement 1,1% et 0,1%. Dans le groupe non vacciné, c'était 0,7% et 0,1%. Parce que bien évidemment, les gens, même quand on leur fait rien, ils peuvent avoir des problèmes de santé. Mais quand même, le delta est de 0,4% pour une maladie, un virus, dont le taux de mortalité dans la population générale, donc là on parle plutôt de létalité, puisque le but c'est de vacciner tout le monde, le taux de mortalité est de 0,05%. Donc ça fait quand même des effets indésirables, arrête-moi si je me trompe, mais bien plus important, 0,4%, le delta par rapport à 0,05%, c'est 80 fois plus gros. 0,35. 0,035. 0,35, ouais. Ouais, oui, si tu veux, on peut le calculer aussi comme ça, ouais. En tout cas, c'est ouais, je comparais 0,05 à 0,4, ça faisait 80 fois plus. Mais en tout cas, ça fait énormément plus de risques concernant le vaccin si on l'injecte à tout le monde que concernant le virus. Et au départ, on nous a dit, oui, effectivement, ce virus ne touche pas beaucoup de monde, mais c'est le principe de précaution. Ok, c'est le principe de précaution, mais alors dans ce cas-là, pourquoi faire prendre un tel risque à l'ensemble de la population mondiale avec un vaccin dont on sait qu'il y aura un effet indésirable grave. Exact. Et donc pour lequel il est chiffré. Ensuite, si on veut regarder ce qui s'est passé quand on a commencé à vacciner les personnes, donc ça c'est une diapo que je t'avais déjà montré. Le début de la vaccination en France, tu vois. Attends, Loris, avant qu'on aille plus loin, parce que je suis sûr que ça risque de déconner sur les différentes chaînes YouTube, j'aimerais pas leur faire du mal, aux chaînes de Jean-Noël et de Johan. Donc, je vais arrêter le live sur YouTube. En tout cas, Facebook, je vais le laisser tourner, mais je vais arrêter le live sur YouTube. Et donc, rejoignez-nous sur CrowdBunker parce que on risque de se faire encore censurer et c'est pas du tout l'idée. Tu crois? Bien sûr. Ah ouais. Non, mais je te crois. Ouais, non, c'est un peu l'expérience malheureusement qu'on a. Donc je vous mets le lien dans le chat tous. Il est également dans la description. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On continue sur CrowdBunker. C'est vraiment parce que sinon on risque de mettre en danger les chaînes de Jean-Noël et de Johan. Ainsi que la mienne, la numéro 2. Là, j'ai créé une chaîne numéro 2 il y a quelques semaines. Donc voilà, on vous laisse le temps de venir sur CrowdBunker. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans le chat et on vous y retrouve avant de continuer. Oui, tu me diras. Ouais. On a mis le lien, Rafi, j'ai mis le lien dans le chat et il est également dans la description. Donc retrouvez-nous sur CrowdBunker. À tout de suite. Je coupe. À tout de suite. Hop. Juste le temps de couper.